Parlons du deuil animalier. C'est loin d'être un sujet facile, on le sait. C'est justement la raison pour laquelle nous voulons l'aborder. Le deuil animalier est un deuil mal compris, qui laisse un vide immense, beaucoup de solitude et souvent de la culpabilité. Ici, on adresse toutes ces émotions en plus de détailler le processus de fin de vie. De cette façon, vous pourrez mieux vous y préparer lorsque vous arriverez à la tombée du jour. Pourquoi est-ce que ça fait si mal de perdre son animal? Cette question, je me la suis posée lorsque j'ai perdu Théo. Théo, c'était mon premier chat, mon tout premier animal à moi. Jamais j'aurais imaginé ressentir une telle douleur après son départ. J'ai donc demandé à Karine comment on peut expliquer avoir autant de difficultés à passer à travers cette épreuve. Parce que nos animaux, ils sont beaucoup plus que un animal domestique là, qui est là dans la maison. Ils portent les rôles importants des fois, c'est les meilleurs amis, les confidents, les partenaires, les zoothérapeutes, j'entends souvent ça. Mais aussi, ils sont comme souvent une source majeure de joie, d'amour qu'on reçoit, d'amour qu'on donne. Puis aussi même, souvent, ils nous font sentir quelque chose de vraiment précieux et unique. Donc, l'animal nous fait sentir important. L'animal nous fait sentir utile. C'est pas rien. Il est vrai que nos animaux sont une source non négligeable de bonheur et nous aimons croire qu'ils partiront paisiblement après avoir vécu la longue et belle vie qu'ils méritent tant. On a toute tendance à imaginer un petit peu, surtout si notre animal commence à être âgé, on imagine un peu le scénario idéal. Donc peut-être qu'on organise justement une euthanasie à domicile ou, comme tu dis, la dernière fois qu'on va l'amener se baigner, la dernière fois qu'on va aller faire du camping. Et quand ça ne se passe pas comme prévu, c'est très souffrant pour les gens. Comme si c'était un échec, qu'on n'a pas réussi à mettre notre plan en place. La réalité peut même se montrer cruelle quand, par exemple, notre animal quitte beaucoup trop tôt ou lorsque les circonstances nous forcent à nous demander s'il est raisonnable de continuer les soins. À ce sujet, la vétérinaire Caroline Gingras rappelle que ces enjeux sont bien connus et pris en compte par les cliniques vétérinaires et leur personnel. Des fois, c'est pas une question qu'on veut pas. On comprend que malheureusement, il y a des frais reliés à tout ça. Fait que des fois, les gens, ils veulent, c'est pas qu'ils veulent pas, mais ils n'ont pas la capacité. Donc, c'est pour ça que je dis qu'au-delà de ça, il n'y a pas de jugement. Elle souligne aussi qu'un vétérinaire a le devoir de présenter toutes les options possibles aux parents d'animaux de compagnie. Et moi, mon rôle, c'est toujours de vous dire, oui, je vais vous proposer le plan A, mais si ça vous convient pas, il n'y a pas de jugement si vous allez prendre le plan Z. Mais moi, pour moi, en tant que vétérinaire, en tant que professionnel, c'est important que vous soyez au courant du plan A. Il faut rappeler que les vétérinaires ont d'abord et avant tout choisi ce métier par passion et par amour des animaux. C'est notamment le cas de la vétérinaire Natacha Barrette, qui a récemment développé une plateforme nommée Mon Ami Nala afin de vous accompagner dans le vieillissement de votre animal. L'un des onglets du site propose des ressources pour vous aider à évaluer la qualité de vie de votre chien ou de votre chat. Vous y trouverez divers outils, dont une grille d'évaluation conçue par l'entreprise québécoise Eutabag qui sera présentée lors d'une prochaine capsule. Sur cette grille, vous y trouverez plusieurs questions à vous poser au fil du temps, telles que « Est-ce que mon animal a plus de mauvaises que de bonnes journées? Est-ce qu'il lui arrive encore de vouloir jouer? Est-ce qu'il semble ne plus avoir d'appétit et perd-il du poids? Est-ce qu'il a changé de comportement et n'interagit plus avec moi? » N'hésitez pas à demander à votre animal de bien vous guider, de vous donner des signes, puis le plus important, faites-vous confiance. T'sais. Vous êtes la personne qui a le lien le plus fort avec votre animal. Vous allez sentir votre petite voix à l'intérieur puis votre cœur vous parler quand ça sera le moment. Bien souvent, la décision d'avoir recours à l'euthanasie est précédée de nombreuses remises en question. Toutefois, il arrive que les signes soient si évidents qu'ils ne laissent plus place au doute. C'est certain que si les gens ont déjà eu une expérience d'euthanasie avec un autre animal, moi, ce que je vais remarquer souvent, c'est qu'ils vont me dire, cette fois-ci, en parlant de la fois où on est, j'ai pas attendu autant. Je dirais que généralement,
quand les gens décident que c'est le moment, c'est rapide. Quand ils appellent ici pour prendre rendez-vous, pour ça, parce que leur décision est prise, c'est généralement, ils veulent le plus rapidement possible parce que leur décision est prise. Cela ne nous empêche cependant pas de ressentir cette énorme culpabilité. Même si on sait que notre animal, il est vieux, il est malade, il n'y a plus rien à faire, etc., on fait un bilan de sa vie, on le voit, mais il y a toujours un petit côté de nous qui se dit, mais je suis en train de jouer à Dieu, c'est moi qui va comme décider du moment. Souvent, ils se sentent coupables de prendre cette décision-là. Ça aussi, c'est du non-dit. Ça aussi, quand que moi, ils sont dans ma salle, tu sais, puis je ressens qu'ils se sentent coupables, je dis c'est important d'enlever cette culpabilité-là. C'est pas facile. Quand je les entends s'excuser à leur animal, ça pour moi, là, c'est à chaque fois, c'est comme un coup de poignard parce que je vois des gens s'excuser alors que je vois à quel point ils ont tout fait. Puis je comprends pourquoi ils s'excusent, parce qu'ils ont l'impression de les laisser tomber, puis de leur faire un sale coup. Tu sais, c'est toutes sortes d'expressions que les gens vont me dire, mais en même temps, moi, je vois ça autrement. Je vois ça comme un geste d'amour. Il y a du beau là-dedans. Il y a de l'amour quand même là-dedans. On a de la douleur, on a de la peine, c'est normal. On pleure, ça fait du bien. Mais le dernier cadeau qu'on lui fait, c'est sa liberté. Euthanasier ton animal, là, il faut que tu l'aimes tellement, 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 puis dire, OK, je te laisse partir maintenant parce t'es plus capable, puis moi, je t'aime assez pour que tu prennes ton envol, que tu partes. C'est la plus belle preuve d'amour à ceux qui nous ont offert leur amour inconditionnel.